Ça va? Alors? Salut. Bonjour. 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 53 pour l'aile. Bonjour. Bon, je peux quitter la boîte après qu'on gagne des poissons. Bon non, mais énervez-moi. Donne à quelqu'un au hasard. Ah bon non, il n'y en a pas là encore. Regarde. Pour ta famille. Tu mets là. Dans un sac. Pour ta famille. Dans un sac de ça. Attends, je peux ramener ça quand même. Elle n'aime pas ça. 13,6. La pourrillon, il a pas eu. Bon, il faut la ramener, celle-là par contre, on va la redescendre dans le marais là parce que ce sont des oiseaux qui sont strictement inféodés aux roselières. Et puis quand on les lâche là dans les fourrés, dans les ronces, elles sont perdues. Ah oui, voilà. Superbe d'ailleurs, il est bien rayé, bien caractéristique. On va commencer par lui mettre une petite bague, parce que de temps en temps, sinon on oublie. Et l'oiseau repart sans sa bague. Alors, le plumage est tout neuf, c'est donc un oiseau de première année. Prendre la mesure de l'aile, 66. Regardez s'il y a de la graisse. On a juste un petit peu, un plus. Puis on va le peser. « 6. Bon, il a à peu près l'équivalent d'1 gramme de graisse, ce qui va lui permettre de repartir probablement assez rapidement pour faire une nouvelle étape vers le sud. Alors voilà, ça c'est un oiseau qui est donc né il y a 2 ou 3 mois, probablement du côté de la Pologne, de l'Ukraine ou de la Biélorussie, puisque ce sont les derniers grands sites de reproduction. Et donc les phragmites aquatiques nichent dans des vastes tourbières où il y a une végétation basse composée de carex et de différentes espèces de prairies. Voilà, et donc à cette époque-ci, ils quittent les zones de reproduction pour rejoindre les quartiers d'hivernage. Voilà, on va le laisser s'échapper. Repartir, se nourrir. Et voilà. Alors donc c'est le phragmite aquatique. Vas-y. Hop. Puisque d'après les recensements récents effectués là cette année, il resterait moins de 20 000 mâles chanteurs au monde, ce qui est extrêmement faible pour un passereau. Le baguet, ça va être la bague suivante, la 482. Donc là aussi c'est un jeune, très jaune, avec un beau plumage neuf. Et on voit bien les flamèches ici très caractéristiques de l'espèce, le croupion bien rayé, et puis évidemment la bande jaune sur le sommet de la tête.
64 pour l'aile. Un plus pour l'adiposité. Onze 3. Alors chez le phragmite aquatique, il y a un système de reproduction qui est assez particulier, puisque c'est une espèce polygame. Le mâle défend un vaste territoire de l'ordre d'une dizaine d'hectares et il accueille sur ce territoire 2, 3, voire 4 femelles différentes. Et donc il ne participe pas à la reproduction, il se contente de chanter pour défendre ce territoire contre les autres mâles. Et puis donc ce sont les femelles qui incubent toutes seules et qui élèvent toutes seules les jeunes. Voilà, on va le relâcher. Est aujourd'hui toujours en déclin, enfin en tout cas les effectifs sont extrêmement faibles et on peut encore craindre pour la survie de l'espèce parce que sur les zones de reproduction, donc en Europe centrale, eh bien les milieux favorables pour le phragmite aquatique étaient traditionnellement entretenus par de la fauche manuelle, à la faux tout simplement, chaque année effectuée par les agriculteurs des environs des marais. Et comme chez nous, dans les années 50, cette activité a diminué fortement, tout simplement parce que la litière et les besoins en foin pour les animaux ont diminué, pour les vaches, et donc les agriculteurs aussi entomologues maintenant, ils préfèrent aller faucher des prairies artificielles, des prairies en tout cas moins humides. Donc les milieux évoluent défavorablement. Au lieu d'être des végétations rases, on a des roselières, des arbres qui s'installent, et ce n'est plus des milieux favorables pour le phragmite aquatique. Donc ça c'est vraiment la principale cause la principale menace en tout cas sur l'avenir du phragmite aquatique sur les zones de reproduction. Donc alors c'est phragmite des joncs, bague suivante, c'est la première année, 61,5 pour l'aile, un plus pour l'adiposité. Alors pratiquement un mois et demi, 9,8 après qu'il soit né, les phragmites aquatiques sont à même de partir donc en migration, et sont des oiseaux qui voyagent seuls et qui migrent principalement de nuit. Donc ils volent toute la nuit et puis ensuite ils s'arrêtent dans la journée, et ils peuvent effectuer comme ça des vols de plusieurs centaines de kilomètres dans une même nuit. Et ils progressent par petites étapes comme ça, donc depuis les zones de reproduction vers l'Afrique. Et donc la principale halte migratoire pour les jeunes phragmites aquatiques, en tout cas, se trouve ici dans l'ouest de la France, principalement dans des marais littoraux qui sont des zones très ouvertes avec des végétations aussi herbacées pas très hautes, et qui ont donc un peu les mêmes caractéristiques en fait que les zones de nidification.